Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 24 au 31 mai 2023 pour votre dernière semaine du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je vous remercie énormément pour le respect que vous avez pu avoir durant bien, les longs week-ends et merci à tous et à toutes et surtout merci à tous les nouveaux abonnés et pour ceux ou celles qui m'ont fait des dons, je ne citerai pas les noms parce que j'estime que c'est une question de confidentialité. Je vous remercie pour les dons que vous me faites, sachant que vous n'avez pas les moyens de payer une guidance, mais vous êtes vous êtes à fond sur mes pages YouTube et mes vidéos. Donc merci, quel que soit le don, merci, ça me touche énormément à vouloir continuer à vous apporter des choses. Merci, 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 infiniment, merci. Nous y allons. Nous allons voir donc, on va pas changer, hein. C'est mon petit géré en ce moment. Donc nous allons commencer par celui-ci, hein, comme d'habitude, là depuis quelques séances que j'ai faites avec bien sûr l'oracle analytique, hein, c'est comme ça que je l'appelle, avec l'oracle des miroirs, après avec le nouveau Béline de Gabriel Sanchez. Nous allons aller sur Alias Kay, d'accord, et nous allons aller sur la Métiste Love. Et voilà. Donc, je pense que ça sera assez complet. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toutes les personnes qui me regardent ce jour pour leur dernière semaine du mois de mai, du 24 au 31 mai 2023. En plus, j'ai regardé, ça va être assez complexe pour moi parce que la pleine lune arrive le 4. Donc le 4, je dois faire votre vidéo pour la pleine lune en début de mois. Et en début de mois, je vous commence votre première semaine. Donc je pense qu'on va passer sur la première semaine sur la nouvelle lune. Je confonds en pleine lune et nouvelle lune, mais après je vous le dis à chaque fois, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas mon agenda parce que j'ai déjà tout écrit. Hein. J'ai déjà tout planifié. Vous savez, une scorpionne, elle planifie tout. D'accord. Et après, on partira sur les signes. Ok. Mais j'ai regardé, je fais waouh, waouh, waouh. Ça va être chaud pour moi. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à dire pour votre dernière semaine du mois de mai, donc par rapport à ce que vous allez ressentir dans votre être. Ok. Ok, déjà. On me dit qu'il y a une occasion favorable qui arrive pour vous, il va falloir saisir votre chance. Sauf que vous allez avoir peur de saisir votre chance. Vous allez prendre un temps de réflexion. Et ça se passera, je vais dire franchement, je suis désolée, je dépasse, ça sera le jour de la pleine lune. Et ouais, merci, c'est la pleine lune. Ok. Donc ça sera le 4, regardez. Bon, elle n'est pas pleine, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je vois le 4 et je vois cela et je suis persuadée que c'est là, à ce moment-là. Alors, je ne montre pas les cartes parce que je suis médium, donc je n'ai pas que ça à faire de vous montrer les cartes les unes après les autres. Hein, pour toutes celles qui me mettent « Oh, je vois pas les cartes, je vois pas les cartes, je vois pas les cartes ». Mais tant pis, vous voyez pas les cartes, vous allez voir mes collègues à montrer les cartes, pas moi. Ou je les montre au moment où j'ai décidé et souhaité. Bon, c'est une petite aparté. Ça, c'est Sophia, on ne peut pas changer Sophia. Ok. Donc, pour moi, il y a une occasion favorable qui arrive pour vous, une occasion à saisir qui arrive pour vous. Et c'est le 4. Donc, on dépasse un peu dans cette semaine, mais c'est pas grave. On reste toujours avec Sophia 3 jours après. Donc là, si on aligne le 31, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 jours. Voilà, c'est pas bon. Si, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Voilà, d'accord, moi j'ai décidé que c'est comme ça, parce que je sens que ça sera comme ça. Le dimanche, c'est un dimanche, j'ai regardé, hein, c'est un dimanche 4. Non, je ne me suis pas trompée parce que j'ai regardé juste avant. On me dit que voilà, cette occasion, il va falloir la saisir parce qu'il va falloir y croire. Parce que là, vous partez dans une nouvelle embarcation pour aller atteindre le sommet. Enfin, vous allez atteindre le sommet. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, c'est que vous avez dû affronter des douleurs du passé. Vous avez dû affronter vos peurs. Vous avez dû affronter vos démons. Et on a encore la lune hein, sur la photo que je vais vous montrer. Je vous montre parce que c'est un nouvel oracle, donc pour ceux qui n'ont pas regardé,
c'est très intéressant de regarder cet oracle quand même, à la base. Et puis ça n'enlève pas ma perception, puisque je l'adore. Donc je reprends. Donc il va falloir y croire par rapport à cette occasion à saisir, d'accord, parce qu'il est temps d'avancer sur une nouvelle embarcation. Effectivement, vous avez affronté ou vous allez affronter durant cette semaine vos peurs, vos démons, parce que vous cachiez derrière quelque chose qui ne vous allait pas. Et là, les choses, vous allez vous mettre en lumière pour faire une introspection sur vous-même afin de réaliser ce que vous avez vécu et vous avez aujourd'hui même. Donc vous allez dire mais non, moi je veux pas rester dans le trou noir, je veux pas rester dans cette peur, dans cette je veux affronter mes démons, c'est obligé, c'est obligatoire afin que je puisse m'en sortir, même si je m'en sors et les nuages sont encore là, au moins je sortirai de ce noir parce que je vais être éclairée. Afin que les choses bougent. Les choses vont énormément bouger pour vous. Vous allez ressentir énormément d'émotions à ce moment-là. Peut-être aussi vous étiez en introspection par rapport au sentimental, pour certains et certaines. Attendez, parce que j'ai pas remis les cartes dans l'ordre, et j'aime pas. Mais oui, ayez confiance en vous. Reprenez confiance en vous. La lumière, elle est bien là. Les choses vont bouger réellement pour vous. Parce que vous allez vous donner les moyens. Hop, 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 hop. On se calme, les guides. Il y en a partout. Alors. Pour repartir au point zéro. Gardez confiance que vous allez repartir au point zéro. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de finir un cycle. Ça commence bien. Bien, tout simplement, parce que vous allez arrêter d'être spectatrice ou spectateur de votre vie. Vous allez réellement être acteur ou actrice de votre vie. On me dit que vous partez sur un début d'une guérison importante pour vous, surtout sur votre chakra du cœur. Donc, votre chakra du cœur, peut-être qu'il a été impacté par votre chakra racine. Peut-être que les problèmes familiaux qui devaient être réglés. Et jusqu'à maintenant, vous étiez spectateur de ce qui allait se passer. Et maintenant, vous allez être acteur de ce qui va se passer. Parce que maintenant, c'est vous qui détenez le pouvoir, peut-être, certainement, hein, pour certains ou certaines. En tout cas, vous allez vous mettre sur le devant de la scène. Alors, pour certains ou certaines, vous allez avoir envie... Alors, si vous êtes en couple, envie de vous changer les idées à deux, envie de déplacement, envie de week-end à deux, envie de moments à deux, d'accord? En tout cas, vous aurez vraiment envie de vous changer les idées à deux. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, vous allez décider de vous changer les idées et d'aller chercher enfin l'amour que vous aviez peut-être pas envie jusqu'à maintenant d'aller chercher. Ça ne parlera pas tout le monde, c'est le tirage général. Apprenez pas encore sur l'amour, hein, c'est parce que ça sort là, d'accord? Mais vous cherchez la vérité. Vous êtes dans un couloir, vous sortez de ce tunnel-là, vous cherchez des réponses par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, par rapport à ce noir, cette noirceur. Et là, là, on vous emmène dans un tunnel de lumière. À vous de savoir de quel côté vous allez partir. Ou alors, peut-être que vous allez faire face, hein, parce que les deux personnes, les deux visages se tournent le dos, à moins que vous allez faire face à toute situation et dire, je laisse derrière moi, à droite, à gauche, et je fonce, je vais voir chercher ma propre lumière à moi. Parce que j'ai réellement envie de changer ma vie, et de changer les choses dans ma vie, et de pouvoir avancer, et je veux recommencer à me faire confiance. Vous cherchez la lumière, hein, dans cette semaine, hein. Pourquoi? Parce que vous avez envie de vous débarrasser des chaînes. Vous avez envie pour certains, vous avez envie de tout plaquer. Hein, je ne sais pas de quoi on parle. En tout cas, vous allez vous libérer des chaînes afin de pouvoir vous réparer. Vous allez réellement vous relier
avec votre enfant intérieur pour accueillir de nouveau une force sublime, je ne vais pas vous le cacher, mais surtout une lumière de guérison. Vous enlevez vos chaînes, vous allez décider de vous guérir et de lâcher prise. En gros, c'est ça. C'est comme ça que je le sens, en tout cas. Vous allez enfin vous détacher parce que c'est le bon moment. Parce que là, ça fait longtemps que vous étiez en hibernation. Ça fait longtemps que vous reteniez tout à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, regardez cette femme. Regardez cette femme. Derrière, regardez. Son double L, à cette femme, c'est l'hiver. Tout a été gelé depuis longtemps. Très longtemps. Elle a affronté énormément de difficultés. Là, ce qu'elle cherche, c'est remonter les difficultés, aller chercher la lumière afin de pouvoir prendre son nouvel envol. Parce que ça fait longtemps qu'elle est triste, cette personne. Et là, vous êtes en train de vous détacher afin d'aller chercher votre propre lumière. Afin de vous ouvrir. Afin de retrouver une connexion avec vos chakras aussi. Parce que là, on a un chakra couronne. On a compris. Votre mental a compris. Maintenant, on passe en alignement les 7 chakras afin d'aller chercher l'ouverture. Sachant que les chakras, ils sont alignés, ils sont propres, ils sont nettoyés, tout va très bien. Pour ceux qui l'ont fait, bien sûr. Le nettoyage des chakras. Ah oui, parce que vous avez envie d'aller chercher votre propre équilibre. Ça fait longtemps que vous stagnez. Et le fait d'aller chercher votre propre équilibre, vous allez pouvoir enfin larguer vos fardeaux. Parce que vous êtes en train de reconsidérer des situations. Pour ça, il faut, ou il fallait, un moment de pause. Afin de réfléchir. Savoir quel fardeau vous alliez lâcher. Parce qu'il est temps de lâcher des choses. Afin de pouvoir respirer, afin de pouvoir vous regarder dans la glace en disant oh, j'ai réussi, je ne m'attendais pas à réussir, je ne m'attendais pas à avoir la niaque, à avoir le cran d'y arriver. Mais si, vous avez réussi. C'est juste une question de mental, hein, d'aller au bout des choses et de dire j'y vais, coûte que coûte, j'y vais. De toute façon, si vous êtes dans la panade, la solution, c'est de vous en sortir, d'accord? Donc à ce moment-là, vous ne risquez rien de perdre, d'accord? Si vous avez des choses à perdre, vous allez y aller quand même parce que vous voulez que les choses bougent, les choses changent. Vous voyez que ça remue là. Et vous avez envie que les choses bougent parce que pour certains ou certaines, ça fait longtemps que les choses stagnent. Après avoir reconsidéré les choses, après avoir largué vos fardeaux, vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à vous-même. On me dit que vous avez fourni énormément d'efforts pour les autres, mais jamais pour vous. Hein. C'est vous, vous êtes laissé peut-être aller. Hein. D'accord, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Mais c'est toujours les autres. Les autres, elles ont besoin de vous. Les autres, elles vous demandent ça. Ben, vous le faites. Les autres, vous êtes toujours à l'écoute des autres. Toujours les autres. Ben là, vous allez décider de pouvoir respirer, d'être égal à vous-même dans ce que vous vous êtes oublié, afin, vous, de pouvoir vous réparer, vous. Actuellement, la lumière, pour moi, il y a une réparation qui se fait hein, durant cette semaine. Réparation et lumière. Hein. Ouais. Mais voilà. Pour pouvoir enfin vous épanouir, vous. Épanouis-toi. Les choses bougent. Waouh. Ça a tourné. Ça fait longtemps que vous attendiez ça. Peut-être 2 ans. Je sais pas. Après là, j'ai rien qui me dit que. Peut-être qu'un 20 août, il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'un 20 septembre, il s'est passé quelque chose. Entre 20 et 21. Je sais pas. Je vous donne des dates comme ça. Je ne sais pas. Là, il n'y a rien de précis dans ma tête. En tout cas, la réparation, la lumière, elle est là. Il va falloir enfin vous épanouir pour retrouver votre propre équilibre. Ok, on va continuer. Allez, nous allons prendre celui-ci. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent du 24 au 31 mai, s'il vous plaît. Quel message j'ai à vous envoyer pour cette dernière semaine, s'il vous plaît. Merci, mes guides.
il y a une nouvelle vie hein, qui arrive. Hein. C'est ce que vous souhaitiez, hein, parce que vous avez tout fait pour que les choses bougent et avancent. Hein. Votre intuition vous a dit, écoute-toi. Écoute ta petite voix. Tu veux ça? Va le chercher. Fais que les choses bougent. Arrête d'être dans l'attente de quelque chose. Va chercher ce que tu veux. En gros, c'est ça. Va chercher ce que tu veux. Parce que ça a été comme un déclic. Cette intuition a été comme un déclic. La lumière est apparue. On a beaucoup de lumière hein, environ cette semaine. Hein. Cette lumière est apparue pour vous faire comprendre les choses. De regarder vraiment la vérité en face. Afin de pouvoir guérir aussi sur des choses. Afin de quoi? De prendre un nouveau chemin. Il y avait un nouveau chemin à prendre. Afin de retrouver votre paix à l'intérieur de vous. Et votre sérénité. Parce qu'il y a eu du mensonge, du prix, trahison autour de vous. On vous a menti. Beaucoup de personnes portaient un masque. J'ai pas dit une. Il y en a plusieurs. Du coup, peut-être que aussi vous avez porté un masque en disant « je laisse faire les choses parce que moi je suis anéanti ». Il est fort mon mot anéanti. Hein. Peut-être que ça pouvait être ça. C'était une révélation. Vous avez appris quelque chose. Hein. Et quand vous avez appris cette trahison, cette duperie, ces mensonges, enfin, tout ce... Waouh! Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez compris que jusqu'à maintenant, vous avez brassé du vent pour rien. Parce que cette révélation vous a fait mal, vous a piqué. Donc vous avez enfin compris qu'il était temps de bouger. Je pense que c'est ça. Vous avez compris qu'il était temps d'arrêter de brasser du vent et d'y aller, quoi. Pourquoi? C'était obligatoire. Parce que vous étiez en pleine souffrance. Vraiment en pleine souffrance. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Et pourtant, vos dons d'intuition, vous l'avez dit. Mais peut-être que vous avez hésité à un moment donné. Parce que avant de prendre votre décision, avant de passer à l'acte, avant de faire bouger les choses, vous aviez besoin de faire des ajustements. Peut-être que vous êtes aussi perfectionniste que moi, en disant, si j'avance, il faut déjà que tout soit bien carré. Donc là, vous avez pris le temps que tout soit bien mis en place afin de pouvoir bouger. Par rapport à l'amour, pour certains ou certaines. Vous êtes dans l'analyse par rapport à beaucoup de personnes. On l'avait tout à l'heure à Dupré avec beaucoup de personnes, hein, de toute façon. Hein. Maintenant, vous rêvez d'autre chose. Ce que vous rêvez, c'est de reprendre vos forces parce que sincèrement, là, tout cela vous a épuisé et vous a fatigué, autant moralement que physiquement. Vous étiez dans la privation. Vous n'arriviez pas, vous ne pouviez pas dire les choses. Comme si vous vous sentiez bloqué. Sauf que là, vous avez décidé de faire bouger les choses depuis le début, je le dis. Donc maintenant, vous allez laisser derrière vous des choses afin d'aller chercher vos vraies priorités à vous-même. Afin de vous débarrasser des fardeaux que vous portiez depuis longtemps. Afin de pouvoir sortir de votre désespoir. Malgré les espoirs que vous aviez, il n'y a rien qui se passait. Vous étiez en colère après vous-même et en colère après les autres. Ceux qui vous ont trahi, bien entendu. Et là, il y a une décision qui se prend, une décision qui était obligatoire. Mais cette décision, elle vous amène sur un futur. Cette décision, elle vous amène sur un futur et c'est qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Un cadeau arrive pour vous. On a quoi? Vous allez sortir des conflits. Vous allez arrêter de chercher des réponses. Vous allez reprendre le plaisir de votre vie. Vous allez partir sur une grande transformation. Et surtout, vous allez reprendre les forces de votre vie. Et surtout, vous allez reprendre les commandes de vie de votre vie. Avec de nouveaux changements. Il y a des portes qui vont s'ouvrir alors que les portes étaient fermées jusqu'à maintenant. Maintenant, vous allez partir sur de nouvelles portes avec des nouveaux projets. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé tout
des personnes qui étaient toxiques autour de vous. Maintenant, vous reprenez la maîtrise de vous-même. Et vous allez arrêter surtout de vous ennuyer avec tout cela qui vous a pourri la vie. C'est comme ça que je le vois. Et maintenant, les choses vont être beaucoup plus limpides. C'est un tirage général, je ne sais pas ce que je dis, si ça vous parle. Nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 24 au 31 mai 2023, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un message. On y va pour le message. La semaine du 24 au 31. Je sais pas dans quelle vidéo, est-ce que c'était à la semaine, est-ce que c'est par rapport à un signe, il n'y a que vous qui le savez, d'accord, qui sachiez aussi, sachant que moi je peux réécouter rarement. À un moment donné, parce que si je vous parle de ça, c'est que c'est un intérêt pour moi, parce que je l'ai vu. À un moment donné, j'ai dû vous dire qu'un 27 avril, il se passerait quelque chose. Donc je pense peut-être que depuis le 27 avril, il y a des choses qui se sont débloquées, ou qui vont se débloquer. Parce qu'on me dit que ça fait longtemps que vous attendez une renaissance. Il y a bien une renaissance qui va se faire, il y a bien un retour de bâton par rapport à quelqu'un, suite à la trahison qu'on vous a faite. Après avoir examiné les choses, ou que les choses sont passées au crible, on va dire, que ça peut être le tribunal, ça peut être plein de choses, des examens, d'accord? En tout cas, vous allez reprendre votre tranquillité, alors que vous étiez en plein échec. Et vous étiez dans l'enfermement, à plus savoir quoi faire, emprisonné dans quelque chose, sans pouvoir vous projeter sur quelque chose. Et là, vous allez ouvrir les yeux, la nouvelle clairvoyance par rapport à des nouveaux projets. Enfin, j'ouvre les yeux, enfin, je comprends, enfin, j'y vais, enfin, c'est la victoire. J'ai quelque chose à vous dire. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça à ce moment-là, alors qu'on est dans la semaine. Pour les scorpions qui sont du premier décan, vous, là, c'est compliqué pour vous, hein, les scorpions premier décan. Mais tout ce que je peux vous dire, que les choses vont s'arranger. Alors, parce qu'il y a des choses à casser et à laisser, réellement laisser. D'accord? Bon, je ne suis pas premier décan, c'est pas pour moi que je vous parle. Hein. C'est parce que là, c'est venu dans ma tête. C'est tout. Sinon, ça parle à tout le monde, l'oracle. Hein. Enfin, tout parle à tout le monde. Hein. C'est pour tous les signes. Hein. C'est pas pour le scorpion premier décan, là. Hein. D'accord? Donc, vous avez ouvert les yeux. Par rapport à vos projets, c'est une grande victoire. Pour une femme ou pour un homme, au sein d'un foyer. Ok. Alors, au sein d'un foyer, c'est un cadeau qui arrive, c'est la grande victoire, au partir sur de nouveaux projets. Peut-être que suite à cette trahison, vous avez rencontré quelqu'un. D'accord? Et là, c'est l'amour fou et vous partez, enfin, définitivement, rejoindre la personne que vous aimez passionnément. D'accord? C'était une obligation, vous étiez à un nouveau tournant de votre vie. Pour d'autres, il y a été une grande victoire pour vous par rapport à vos nouveaux projets. On me dit que pour les célibataires, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive qui sera un cadeau du ciel. Et c'est pour ça qu'il est temps de prendre un nouveau chemin. Non, une carte par une carte. Pour prendre ce nouveau chemin, vous allez devoir faire des compromis auparavant. Afin de reprendre l'équilibre. Parce que là, malgré les conciliations et les négociations, il n'y a que des paroles houleuses. Hein. Il n'y a que des cris. Hein. Personne ne s'entend, personne ne s'écoute. Hein. Ok, on me dit qu'il va y avoir une réunion familiale ou une réunion avec des amis que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. On vous jalouse, hein. Familialement, c'est le bordel, je suis désolée. Alors les amis, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, manipulation, je vois des amis qui vous manipulent. Pour certains ou certaines, il y a la jalousie au niveau familial. Et pour certains ou certaines, alors j'espère que vous ne composez pas tous les trois, parce que là, c'est la misère. Hein. Et pour d'autres, il y a la triangulaire dans votre couple. Hein. D'accord? Voilà pourquoi j'ai dit que
tout le monde portait un masque. Donc là, ça fait un peu beaucoup, je vous l'accorde. Les amis, la famille, la jalousie de toutes parts, sur les amis, sur la famille. Et en plus, pour certains ou certaines, vous pouvez très bien être en triangulaire. J'espère que vous allez prendre une chose et pas les trois en même temps parce que ça va faire mal là. Mais non, ça va faire mal parce que c'est vous qui avez décidé de reprendre votre joie de vivre. C'était plus possible là. Cette situation n'était plus possible. Là, maintenant, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Tout ça a pris tellement de temps que vous êtes dit, mais ça n'arrivera jamais, quoi. Vous savez, c'est comme les SNCF qui sont toujours en retard. Ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. Retard avec tout ce qui est problèmes familiaux, qui vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous avez dû prendre de la distance pour certains ou certaines, avec une séparation par rapport à des enfants. La filiation, c'est les enfants, mais c'est aussi la lignée. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, d'accord, frères et sœurs, d'accord. Là, on me dit que vous avez lâché prise et vous avez réellement pris de la distance. On me dit que l'argent tourne. Oh, on parle d'un contrat financier qui arrive pour vous. Vous êtes protégé par rapport à ça. On va les voir avec Béline, hein, parce que Béline, moi, je me sers de Béline que pour tout ce qui est administratif et tout ce qui est judiciaire. Mais là, on me dit qu'il y a bien un contrat qui est signé et vous allez protéger ce contrat parce que la roue a enfin tourné dans votre faveur. C'est gagnant, là. Hein. Par contre, on va vous faire vous culpabiliser, mais on s'en fout. On s'en fout. Vous avez gagné. Parce qu'il y a eu une réparation pour vous par rapport à un verdict. Que ce soit professionnel ou un verdict de justice. Pour certains ou certaines, c'est un verdict de justice. Après, ça peut très bien être une réparation, donc de la justice, hein, comme je dis, mais ça peut être aussi un verdict au niveau professionnel. Parce que la réparation de la justice peut être très bien professionnelle ou familiale. D'accord? Réparation par rapport à un verdict. Hein. Ça peut être par rapport à un héritage. Pour ça, on verra après. Ça peut être un héritage, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses. Garde d'enfant, d'accord? En tout cas, il y a une réparation. Le verdict tombe au niveau de la loi, de la justice. On me dit que vous allez recevoir un courrier ou une correspondance ou un mail. Et ça sera magique. Vous allez partir enfin sur une belle évolution. Petit à petit, vous allez recommencer votre vie. Parce que vous allez réussir enfin à lâcher prise tous vos fardeaux que vous reteniez. C'est pour ça que la montgolfière ne pouvait pas décoller. Pour ceux qui savent, la montgolfière en soin, vous savez de quoi je parle. Et la chance revient. Et votre santé va revenir. Parce que c'était important pour votre propre changement. Ok? Allez, on continue. Nous allons partir avec donc l'oracle Béline. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, ça reste du général, hein, je le redis. Allez, on y va avec celui-ci de Gabriel Sanchez, l'oracle de Béline. Et pour toutes les personnes qui me regardent du 24 au 31 mai 2023, s'il vous plaît, pour leur dernière semaine de mai, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, déjà, je pense qu'on sait tout quand même. Hein. L'union, ok, une union. Alors, pour certains ou certains, attendez. J'attends. Ok, bon. Alors, je vais vous donner beaucoup d'informations. Pour ceux qui sont en couple, d'accord, on me dit qu'il y a un triomphe qui arrive pour vous par rapport à votre entreprise. Donc peut-être que vous avez fait un partenariat ou peut-être que vous êtes mis votre chéri et vous, hein, d'accord, pour travailler ensemble, d'accord, dans une entreprise. Et on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ce n'est pas un hasard, c'est par rapport à tout ce que vous avez pu, le travail que vous avez fait, effectué, va payer et vous allez récolter les fruits parce que c'est une grande réussite par rapport à votre entreprise. On continue. On me dit que vous aviez de l'appui, vous allez avoir de l'appui. Vous allez prendre un nouvel envol qui vous amènera sur un grand bonheur avec de grands plaisirs financiers. Non mais je ne fais pas exprès. On revient. Alors peut-être que par rapport à une union, c'est le triomphe pour vous.
Vous bâtissez quelque chose parce qu'il y a une réparation. C'est un cadeau qui arrive pour vous. Ce n'est pas un hasard parce que peut-être qu'on a trafiqué énormément de choses. Si on est sur la justice ou on a voulu vous foutre un Trafalgar, eh ben c'est la réussite pour vous. Ok? Après, on me dit que vous avez eu un appui. Donc, moi, l'appui là, c'est juridique. Hein. C'est le notaire, c'est les avocats, ça peut être n'importe qui. Hein, d'accord? Tout ce qui est l'appui. Et je vois pas appui amical ou familial. Hein. Je vois plutôt un appui juridique. D'accord? On me dit que vous allez prendre un nouvel envol, vous allez retrouver le plein bonheur. On me dit que vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir parce que l'argent arrive. Excellent. Parce que le bateau est en train de couler de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, votre adversaire, le bateau est en train de couler. Là, ça a été... il était temps. Il était temps que ça arrive. Il était temps que vous fassiez... comment je peux dire? C'est une métaphore, hein, que vous mettiez l'autre à l'eau. Vous comprenez? Vous faisiez couler l'autre. C'est toujours une métaphore, hein, d'accord? C'est comme si vous aviez traversé une grande tempête. Et suite oui, regardez. Cet arbre, il est mort dans cette barque. D'accord? Donc les racines, elles ont poussé. Donc le bateau va prendre l'eau. Mais là, vous allez enfin, regardez les anges d'ailes, d'anges, pardon. Et regardez l'ange, il est là-haut. Et bien là, vous allez pouvoir renaître à la surface et remonter à la surface, même si vous étiez en train de couler. D'accord? Parce que vous étiez très malade. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez dû faire une pause au niveau de votre santé et de vous reposer. Vous êtes à la campagne, en tout cas à l'intérieur de chez vous. D'accord? Et on me dit que votre bonne étoile est bien là. Il y a une guérison qui se fait pour un homme ou pour une femme. Oh, je suis désolée. Les choses, ça fait longtemps qu'elles étaient statiques. Hein. C'est pour ça que ça vous a mis carrément dans l'inconstance. Hein. Au niveau familial, vous voyez? Les choses étaient bloquées familialement. Ça vous a mis complètement dans l'inconstance. Vous n'arrêtez pas d'en faire des cauchemars, d'y penser. Et c'est bien familial, hein. D'accord? C'est bien passé. Ça peut être avec des enfants, ça peut être avec compagne, compagnon, ça peut être avec des parents, ça peut être avec tout le monde. Hein. Et maintenant, vous partez sur une belle élévation. Vous voyez? Il y a bien quelque chose qui se résout parce que j'ai beau faire n'importe quel tirage. Ça revient toujours pareil. Hein. Bah oui, parce qu'on voulait votre infortune. Il y a bien eu un procès qui a été fait. Et par rapport à ce procès, vous voulez vous voler, d'accord? Eh bien, vous partez sur une élévation et surtout, vous partez sur un nouveau départ. C'est ça. J'ai dit nouveau départ, on va regarder la carte. Ok, allez, on va partir sur Aliasqué. On va pas faire longtemps, je suis déjà à 32 minutes. Hein. Du temps que cette vidéo passe, en haut sur ma colline. Je sais pas à quelle heure vous allez la voir ce soir. Hein. Allez, on y va. Je vais filmer ça. Vous avez dû prendre du recul et réfléchir. Vous avez dû prendre du recul et réfléchir, d'accord? Afin de reprendre votre sagesse d'esprit et votre équilibre, afin de savoir comment vous pouviez faire. Ok. Mais pourquoi on me dirait ça? Attendez, hein. Pourquoi cela? Ok, bon là on parle à d'autres personnes complètement différemment, à moins que ça vous rejoint. Hein. Après, vous voyez en fonction si ça vous parle ou pas. Vous avez pris le temps de réfléchir afin de partir avec les honneurs, afin de partir à la retraite avec les honneurs. Enfin, vous avez trouvé une solution. Peut-être que vous n'aviez pas le droit, vu les nouvelles lois de monsieur. Ok, j'en dirai pas plus. Non, je parle pas de politique en vidéo. Jamais. Je l'ai fait, ça m'a pas servi. Ça m'a plutôt desservi, donc j'en parle pas. Ok. Donc, peut-être que vous allez sortir avec... Enfin, vous allez sortir avec les honneurs pour réellement arriver à grignoter des trimestres, hein, des mois, d'accord? On dit qu'en tout cas, une solution est toute trouvée. Excusez-moi. Mais, je vais trouver la solution. Bah oui, la solution. La solution est toute trouvée. Vous partez sur un grand changement.
Ben oui, parce qu'il y a eu une réparation, il y a eu une réconciliation des choses, une conciliation des choses. D'accord? Pour une femme ou pour un homme. En l'occurrence, je vois la femme. Et si on parle toujours de cette personne que je parle au début, là, au départ, on me dit que peut-être que vous étiez en arrêt de travail, vous étiez peut-être en dépression et associé financier, et que là, ben, vous allez, comment je peux dire, vous mettre en maladie, d'accord, pour arriver jusqu'aux quelques mois qui vous restent, et sans vouloir les faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Afin de partir sans retourner au travail. Bon, mais en tout cas, si c'est ça, c'est clair et net, c'est le grand triomphe pour vous. Parce que vous allez pouvoir partir. Vous serez inapte à continuer. Donc du coup, vous allez partir sur de nouveaux projets. Vos projets, c'est le repos et la farniente. Je prends enfin des vacances, enfin terminer ce sale boulot, on va dire ça comme ça. D'accord? Et vous partez sur une grande victoire. Écoutez, à chaque fois que je fais un tirage, on parle de beaucoup de choses, mais enfin, tout ce qui est justice, parce que ça revient pareil, c'est administratif, là. D'accord? Allez, on y va sur Aliasqué. Sur n'importe quoi. Sur la métisse love. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent au niveau sentimental. Pop, pop, pop. Ça commence bien. Hop là. Alors, déjà, on me dit que vous avez la protection divine. Une grande protection. On dit aussi que vous avez un ange gardien qui vous aide. Bah écoutez, vous partez réellement sur une grande transformation. Vous déployez réellement vos ailes. Vous avez les anges qui vous protègent pour cette grande transformation. Vous avez un ange gardien qui vous protège pour cette grande transformation. Pour ce renouveau, pour ce changement. Pour cette guérison. Waouh, c'est magique. Bon, pour certains ou certaines, je le dis, mais bon. Je sais que je vais faire plaisir à certains ou certaines. Je sais que d'autres sont comme moi. Et on sait très bien que la réconciliation, c'est compliqué. Mais pour certains ou certaines, la protection divine, la grande protection, la transformation, on s'est guéri de plein de choses. On se réconcilie. Alors, il y a deux choses. Ou on se réconcilie avec soi-même, ou on fait une réconciliation avec son chéri par rapport à sa moitié. On pense que l'autre, c'est notre âme sœur. On me dit que vous avez été dans l'attente, vous êtes resté assez patient ou patiente. Il y a eu une période de stagnation, vous êtes détaché, chacun et chacune, ça peut être une balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais on me dit que là, il y a eu une période de lâcher prise. Et là, c'est quoi ce délire? Et là, il y a de nouveau un coup de foudre entre vous deux pour ceux qui font une réconciliation. Ok? Un vrai. Bon, ça, c'est ceux qui étaient en attente de réconciliation. Un prix. Bon, pour d'autres. Oh, putain, c'est pas vrai. Punaise. Alors. Pour ceux qui étaient célibataires, vous avez rencontré quelqu'un qui semblait apparemment très très bien, homme ou femme. C'était magique, mais c'était du superficiel. Parce que, mais je vais y arriver, parce que là, c'était vraiment la magie, mais par contre, il y a eu un stop et un arrêt, un temps mort. Donc, on reste sur le superficiel, mais c'était magie, bah, ça n'a pas été magie longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non, parce que cette personne, elle vous a trompé, elle vous a menti. Trahison. Cette personne portait un masque. J'y crois pas, quoi. À moins que vous aussi, vous portiez un masque. À moins que vous aussi, vous avez joué l'un envers l'autre, parce que peut-être que chacun était en couple, et vous étiez tous les deux superficiels, vous preniez le moment magique. D'accord?
et vous trompiez chacun votre partenaire à côté. Ça peut être ça. En tout cas, là, ça c'est terminé. Votre histoire, c'est terminé. Là, on parle au triangulaire. Hein. Allez, on continue. Pour d'autres, ce que vous recherchez, c'est l'amour véritable. On me dit que vous avez subi énormément d'épreuves, vous avez énormément soulevé de montagnes. On me dit que là, ce que vous cherchez, c'est l'amour inconditionnel et beaucoup d'affection et de tendresse. Mais j'en étais sûre, parce qu'on me l'a dit dans la tête avant qu'elle tourne la carte. On me dit que vous allez recevoir des messages du ciel, des messages de l'univers, d'accord? On me dit que vos prières vont être entendues. Hein, c'est la trappe-rêve. Vos prières vont être entendues. Ben, ça va être le grand succès. Hein. Tous les espoirs sont permis. Parce que vous devez terminer un cycle. Déjà. Et vous allez avoir un choix à faire. Pour certains, c'est Capricorne, Verseau ou Poisson, ou c'est vous-même. Après, ça ne parlera pas spécialement ici. Hein. Moi, je le dis parce que ça le dit sur la carte, mais je le dis basiquement. C'est pas mon intuition, là, hein, d'accord? Moi, je dis quand je fais mon intuition, je dis que quand je dis Capricorne, Verseau, Poisson. Ok. Donc, il y a un amour véritable après toutes les... Vous recherchez un amour véritable, une affection, un amour inconditionnel après toutes les épreuves que vous avez déjà vécues. Vous avez soulevé des montagnes, vous avez... Ça a été compliqué quand même. Et là, on me dit que vos messages l'attrape-rêve, ils ont attrapé vos pensées, vos prières. On me dit qu'il y a le grand succès qui arrive pour vous. Pour cela, il faut comprendre que vous devez terminer un cycle. On me dit que là, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Ok. Ok. Alors, par rapport à ce choix à faire, je me demande si on est vraiment sur les célibataires. Je me demande si on n'est pas, ou alors les célibataires qui ont envie de s'amuser. Ça peut être ça aussi. Hein, il n'y a pas que des célibataires. Parce qu'on a quand même l'amour véritable. Donc vous recherchez ça. Mais s'il y a une opportunité plus divertissante, peut-être que vous allez la prendre aussi. Hein, ça dépend. Hein, d'accord. Puisqu'on me dit que là, il va y avoir une invitation avec un divertissement. C'est un grand oui. On me dit qu'il y a un message qui va être entendu. D'accord? Mais on me dit que ça sera une relation instable. Tout simplement, peut-être que c'est éphémère parce que ça n'a rien à voir avec l'instabilité sentimentale. Peut-être que vous déménagez ou que l'autre personne déménage. D'accord? Ok. Ok, mais on peut me dire aussi autre chose parce qu'on vient de me dire, Sophia, revois ta copie à la fin, là, pour la fin. Donc pour la fin, mais moi je peux pas faire la fin, je peux revenir à la base. Vous cherchez un amour véritable, une affection, un amour inconditionnel. Après toutes les épreuves que vous avez vécues, il y a un message qui a été entendu de l'univers. C'est un grand succès. On me dit que vous devez terminer un cycle. On me dit que vous avez un choix à faire. On me dit que là, par rapport peut-être à un divertissement, par rapport à une invitation, on me dit que vous allez dire oui. Vous allez renvoyer le message comme quoi, oui, c'est ok, je vais sortir au tête, je vais aller au ciné, je vais aller au resto, je vais aller boire un verre. Ok, d'accord. Mais cette relation, elle est instable. C'est pas comme, enfin, elle n'est pas encore carrée, elle n'est pas encore scellée. D'accord? C'est pour ça qu'elle est instable. C'est que le départ, c'est que le début. D'accord? Peut-être que tout simplement, peut-être qu'il y a, moi je sais pas spécialement, c'est vous qui déménagez ou l'autre. Je vois plutôt qu'il y a un déménagement amoureux sentimental. Donc déménagement amoureux sentimental, c'est vous enlever les fardeaux sentimentaux que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir vous lancer et faire vos cartons, faire vos bagages en disant allez, Inch'Allah, moi je vais ailleurs quoi. J'ai décidé de faire confiance à cette personne, je lui fais confiance. Parce qu'on me dit qu'en tout cas il y a une belle élévation, vous allez retrouver le pur bonheur, cette personne va guérir vos blessures, ou vous allez vous guérir ensemble de vos blessures, peut-être que vous avez vécu exactement la même chose. Alors on me dit que ça se fait bien au printemps. On est encore au printemps puisque c'est jusqu'au 21 juin. On a quoi derrière? Ouais, c'est un homme, ça peut être une femme, on me parle d'une renaissance. On me parle aussi, c'est une personne qui est très très à l'écoute de tout ce qui est spirituel, donc de la lune,
des signes, d'accord? Ou alors, bon, que ce soit vous, hein, d'accord? En tout cas, on me parle d'une sagesse, d'un bon raisonnement, d'un bon alignement de chakra. On me dit qu'il y a de la fidélité. Hein. Déjà, ça commence à... Je sais pourquoi c'est instable, parce que c'est tout nouveau et vous aimeriez bien que ça passe à l'étape supérieure, sentimentale, amoureux, on va dire. Hein. Mais on me dit que ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais ça a commencé par une amitié sincère. C'était obligé. Il fallait une amitié sincère afin de voir la fidélité de l'autre, l'intégrité de l'autre et sa loyauté. Autant lui que vous. Hein. L'autre personne ou vous. Hein. D'accord? Bon, mais il y a du love là-dedans. Il y a beaucoup de love. Hein. On parle de beaucoup d'attraction ensemble. Mais si vous avez commencé par une amitié sincère et vous voulez savoir où vous en étiez, c'est qu'avant, vous êtes toujours dans l'amour éphémère. Et à chaque fois, vous répétiez toujours les mêmes schémas. D'accord? C'est toujours éphémère, toujours des séparations, parce qu'à chaque fois, vous tombiez sur une personne qui était très, très rusée, très rusée, très anguille, très serpent, très manipulateur ou manipulatrice, d'accord? Mais on me dit que là, vous ne pouvez plus tomber dans ce piège parce que vous avez bien, enfin, compris la question. Et c'est plus jamais. Maintenant, je fais attention. Ok? Et en plus, vous avez bloqué toutes les personnes sans... Il n'y a plus de dialogue. Vous avez bloqué toutes les personnes sur votre téléphone, toutes celles qui vous ont fait mal. Ok? Et qui vous ont mis dans la détresse et dans le chagrin. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Hein, je ne sais pas si ça vous parlera, parce qu'amoureux, ça va parler de beaucoup de choses. Écoutez, je fais 46 minutes, je suis trop longue. J'espère qu'elle passera ce soir avant 21h, surtout. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un pouce et à laisser vos commentaires. Je vous remercie. Bisous, bye. Je vous retrouve très vite. Bisous.